Même si tu es dans le péché ou quoi que ce soit, sache que le péché que tu fais n'est pas trop grand pour le sacrifice de Jésus à la croix. Donc qu'aucun de vous ne se sente sale, ne se sente je mérite pas, je suis trop si. Non, Jésus t'aime. Ça va? Ok, vous pouvez envoyer Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, 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 Amen. Je veux être acteur, je fais de la jeunesse. Amen. 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 J'ai changé de côté par le Saint-Esprit, je suis habité. En son nom, je me mets à driller. Quand je commence à prier, je sais que la zone sera quadrillée. Car c'est mon padré, c'est mon pilier. Je suis choisi comme le prophète Élisée. M'a sauvé, mais j'ai rien mérité. C'est fini les guindas, moi j'arrête de teaser. Mon papa, mon Yahweh m'a relocalisé. Le bendo ne m'a rien apporté. Maintenant que je suis en cri, je suis comblé. Même si des fois je suis retombé, le Seigneur m'a toujours pardonné. Je sais même pas comment expliquer. Quand je vois son amour, ça me fait tilter. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite interview pour LPV Production avec JD Imra. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors Lyon, c'est comment? Pardon? Lyon. Ça va, j'ai pas eu trop l'occasion de visiter jusqu'à là, mais c'est la première fois ici et j'aime bien. Ok. Ouais. Et les transports et tout, c'est bon, ça s'est bien passé? Ça va, c'est bien passé. Nickel, nickel. Bah déjà, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette interview. On a quelques petites questions à te poser. Dis-moi tout. Bah déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui te connaissent pas? Moi, je m'appelle JD Imra. Encore, c'est un nom d'artiste. Mon prénom complet, c'est Jean David. Et comment je me présente? Je suis juste un jeune qui sert Dieu. Pas qu'à travers la musique, parce que la musique, c'est ce qui est plus exposé, mais je sers Dieu dans ma vie. Et ouais, c'est ça, en gros. Ok. Et ça fait combien de temps, à peu près, que tu es dans la musique? Dans la musique, on va dire officiellement chrétienne, 3 ans. Okay. On va dire 3 bonnes années. Et ouais, voilà, dans la foi, 4 ans. Et comment tu définirais le style de tes chansons Bon, je vais dire musique gospel urbaine. Okay. On définit vraiment comme gospel urbain. C'est vrai que c'est des consonances beaucoup plus, on va dire, modernes, qui sont différentes. Et voilà. Okay. Et du coup, pour ceux qui découvrent un peu ta musique et qui tu es, est-ce que tu pourrais nous donner un peu une définition du mot évandrille? Qu'est-ce que c'est l'évandrille? Qu'est-ce que c'est l'évandrille? Bon, ce mot-là vient pas de moi, hein. C'est pas moi le précurseur de ça. C'est un frère à moi, Kunguinho. Mais pour être, on va dire, entre guillemets, porte-parole, l'évandrille, c'est tout simplement l'évangile apporté sur de la drill. Donc il a mixé les deux et c'est super inspiré de sa part. Et c'est là d'où vient l'évandrille. Hein. C'est plus comme à l'ancienne. On y va, tous ensemble. Plus jamais sur Étienne. Je compte sur Dieu pour qu'il m'aide. Évangéliser, on va le faire. Maintenant je garde au ciel. Plus jamais sur Étienne. J'appelle Dieu pour qu'il m'aide. Évangéliser, on va le faire. Maintenant je regarde au ciel, c'est Jésus l'essentiel. Tous en pardon sale pour revenir à Dieu. Enfin, plus généralement, au niveau de ta musique, comment tes témoignages personnels, ils ont impacté vraiment la musique que tu fais? En fait, comment ça a impacté? Je dirais même que ça l'a totalement dirigé. Parce qu'encore une fois, je rappe ce que je vis. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, c'est que, en fait, il y a 3 aspects. Bon, je vais essayer d'aller assez rapidement, mais il y a 3 aspects que je fais dans ma musique. Des fois, je parle à l'auditeur. Des fois, je parle de moi. Et des fois, je parle à Dieu directement. Donc, je mélange un peu ces 3-là dans ma musique. Et donc, forcément, quand je parle de moi, je parle de ce que je vis, de mes expériences. Et des fois, les gens peuvent s'identifier à mes expériences, se rendre compte que, ah voilà, j'ai vécu la même chose. Et ça peut encore plus les toucher, montrer que c'est plus palpable, plus réel. Et voilà, quoi. Ok, justement, j'allais te poser comme question, est-ce que suite à ces chansons, du coup, que tu fais par rapport à tes témoignages personnels, est-ce que tu as reçu des messages des personnes qui vraiment ont été touchées ou transformées par ce que tu transmettais? Ouais. En fait, des fois, je m'en rends pas compte, hein, mais des fois, je dis des dingueries. Et en fait, quand les gens écoutent bien mes paroles et qu'ils les retiennent et qu'ils me les ressortent, je dis, ah ouais, en fait, je parle vraiment de ma vie. Donc, ça veut dire qu'en fait, oui, j'ai déjà eu des fois la grâce de croiser des personnes qui avaient été touchées par un tel son, qui me ressortent telle parole et qui me disent, quand tu as dit cette parole, j'ai l'impression que ça a parlé à mon cœur et tout. Et c'est trop bénissant. Et pour moi, c'est vraiment une grâce de pouvoir participer à ça, servir Dieu et surtout être une source de bénédiction pour les autres. Toujours les mêmes pensées. Est-ce qu'au fond, je vais y arriver? Je me
que j'accélère. Faut pas que j'attende avant que ce soit l'heure. Autorité, je suis le fils du père. Comment ça, je fais les mêmes erreurs? Non, 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 je peux pas, je peux pas. Comment ça, je fais les mêmes erreurs? Non, 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 je peux pas, je peux pas. Comment ça, je fais les mêmes erreurs? Invincible, rien n'est impossible. Invincible, rien n'est impossible. Même si des fois c'est vraiment pas facile. Abandonner Jésus c'est impossible. Avec moi j'ai le Dieu invincible. Avec moi j'ai le Dieu invincible. Même si des fois c'est vraiment pas facile. Abandonner Jésus c'est impossible. Avec moi j'ai le Dieu invincible. Mais du coup, est-ce que tu réfléchis éventuellement à encore toucher à d'autres styles? Par exemple, je sais pas, de la louange vraiment très classique ou autre? Bon, après, moi, je suis pas un énorme chanteur. Hein. Bon, on fait avec ce que Dieu nous donne, mais moi, je suis super ouvert. Super ouvert à découvrir d'autres styles, d'autres univers, collaborer même avec parce que des fois, on pense qu'on est bloqué dans cette niche-là de rap, etc. Non, je peux collaborer demain avec une worshipeuse. Ça pose aucun souci, c'est le corps du Christ. Donc, moi, je suis super ouvert. Et en vrai, je fais ce que Dieu me met à cœur, ce qui me vient, selon mes inspirations, selon comment je ressens les choses, et voilà. Ok. Et on peut voir que dans le monde du rap, quand même, il y a des... Enfin, il y a parfois, pour certaines personnes, le rap chrétien peut être mal vu parce qu'il est associé à des choses pas vraiment liées à la foi. C'est ça. Mais toi, concrètement, est-ce que c'est dur de trouver du coup ta place en restant fidèle à tes convictions? Trouver ma place, pas trop. C'est pas trop dur. En fait, j'ai l'impression que plus je suis fidèle à mes convictions, plus je trouve ma place. Donc, plus je sais où je dois être, plus je serai fixé à ma position. Alors que si je suis léger, en fait, je vais me laisser aller par le vent, les critiques, le courant. Et c'est là que tu ne sais plus qui tu es et ce que tu fais. Et moi, par exemple, pour ma part, je côtoie beaucoup d'artistes séculiers. Et j'ai même des potes qui sont artistes séculiers. Et ce qu'ils me disent, c'est le rap chrétien, je peux pas. Mais toi, en vérité, juste toi, ça passe bien. Donc, ça veut dire qu'en fait, le fait de, des fois, ne pas se compromettre, en fait, ça peut être une source de bénédiction parce que, avec ces personnes-là, envers qui je ne me compromets pas, ils s'ouvrent parce qu'on se connaît personnellement. Donc, c'est une porte d'entrée. Et même si des fois, il y a beaucoup de critiques, on fait pas attention à ça. Moi, je m'accroche qu'au positif. Ok. Et, mais ça a toujours été comme ça ou ça a été quand même un processus avant d'arriver à ce Non, ça a été un processus. Je pense que dans la foi, avec Dieu, on évolue. Et dans le ministère aussi, on évolue. Et moi, au début de mon service, c'est vrai que j'étais frustré de pas plaire à tout le monde, entre guillemets, dans le sens où tu viens dans un état d'esprit où tu donnes tout à Dieu, tu fais ce que tu as de mieux, puis les rappeurs chrétiens, vous. Et ça faisait mal, tu vois. J'ai eu des phases où j'étais très blessé par tout ça. Et après, le Seigneur m'a fait grandir, m'a fait mûrir et il m'a fait comprendre que tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Jésus lui-même était beaucoup détesté. Donc, à combien plus forte raison, moi, disciple du Christ, je peux faire des controverses, c'est possible. Donc, ça veut dire que ça a été un cheminement. Et aujourd'hui, j'ai compris ces choses et j'apprends encore tous les jours. Je suis arrivé nulle part, donc voilà. Et justement, par rapport à l'évangile, le fait que tu poses souvent sur de la drill, etc., est-ce que tu as déjà songé à arrêter à cause de ces critiques? Non, jamais. Jamais. Je pense que Jésus n'a pas arrêté son ministère à cause des pharisiens. Donc moi, je vais jamais arrêter ma musique à cause de ceux qui aiment pas. Parce que comme je l'ai dit, je me concentre sur ceux qui aiment. Et quand je reçois les témoignages des gens qui sont touchés par ma musique, qui arrêtent la musique mondaine, j'ai même reçu le témoignage le plus fou. Un mec qui a parlé en langue, qui a reçu de parler en langue sur ma musique. Et c'était justement ce moment-là où j'avais plus trop foi en ma musique. Donc Dieu m'a parlé et Dieu m'a fait comprendre que même si, en fait, tout est une question de connaître sa position. Même si ma musique est très niche et qu'elle ne plaît pas à tout le monde, je vais tout donner pour le peu de personnes qui l'écoutent. Donc c'est ça. Kachima, comment vas-tu? Je suis être acteur du rêve et de la jeunesse. Tombé dans le péché, j'ai sombré dans la culpabilité. J'avais même plus la force de prier, même plus la force de méditer. Si tu savais comme je me sentais sale, destiné à rester dans le mal. En vrai, je sais que je suis pas fait pour ça. Le Seigneur a des bons plans pour moi. Des projets de paix et non de malheur. Il a soigné mes erreurs. Là j'ai un avenir et de l'espérance. C'est fini l'époque des pleurs. Avec Jésus j'ai plus peur. J'ai compris ma vraie valeur. Ouais, j'ai trouvé un père. Il a soigné mes douleurs.
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À la croix, il a payé le prix. Maintenant, je suis affranchi. Il a transformé. Alors, on a vu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu as sorti un nouveau son Restauré. C'est ça. Et c'est un son quand même un peu différent au niveau des sonorités par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Ça. Et du coup, pourquoi ce choix d'avoir changé un peu de style? Pourquoi ce choix? En fait, je me suis tout simplement laissé guider. Faut savoir que moi, je rappe ce que je vis, ce que je vis, ce que j'ai à cœur. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais vraiment vécu une période de restauration où des fois, la foi, c'est pas toujours évident. Moi, j'aime pas, entre guillemets, m'afficher, voilà, on est parfait, on est des chrétiens parfaits. Non, nous aussi, des fois, on a des difficultés. Et j'étais dans un moment de difficulté. Et le Seigneur m'a inspiré ce son. Et en me relevant, quand lui m'a relevé, les paroles sont venues. Et du coup, je me voyais plus apporter ça sur une instru plus douce, introspective. Et donc, c'est pour ça que j'ai changé. D'accord, ok. Et toujours en rapport du coup avec cette chanson, pourquoi l'avoir tournée au Bénin? Est-ce qu'il y a un choix, enfin une raison particulière? Je suis béninois, moi. Ok. Non, je rigole, c'est faux. Ok. C'est faux. Non, c'est faux. Pourquoi j'ai tourné au Bénin? Parce qu'en fait, c'est concours de circonstances et je pense que Dieu ne fait rien au hasard. Donc, on était censé déjà le tourner ici en Belgique et tout, il y a bien longtemps. Ça ne s'est pas fait et j'étais au Bénin dans le cadre d'un festival qui s'appelait Effusion Festival. Effusion Festival au Bénin. Et donc, ça veut dire que là, on a profité pour prendre des beaux spots et voilà, on a fait ça là-bas suite à ça. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, à la croix, il a payé le prix. Maintenant, je suis affranchi, il a transformé. Ça, c'est mon histoire, toujours entouré. Alors qu'au fond, je me sentais seul. Pris des mauvais chemins, j'avais mal au cœur. Et toi, tu l'as pris et tu m'as réparé. Jésus, tu m'as réparé. On y va, tous ensemble. Ya, 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 ya. Tu as restauré mon cœur. Ya, 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 ya. Tu as restauré mon cœur. C'est très très beau. Et là, on va un peu sortir du sujet. Ouais. Je sais pas si t'as vu, c'était un peu branché en ce moment sur le reportage d'Envoyé spécial. Ouais. Et ça a montré quand même que la démarche des églises évangéliques, plus principalement, elle peut être très incomprise. Ouais. Et toi, est-ce que tu aurais un message? Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui comprennent pas en fait notre réalité? Viens voir. Viens voir, dispose ton cœur. Parce que tu sais, des fois, quand t'es forcément... En fait, quand tu pars dans un état d'esprit fermé, tu ne peux pas vivre ou expérimenter quoi que ce soit. Alors que si tu viens juste voir, en étant ouvert, tu dis, ok, j'ai vu un truc, mais je veux voir de moi-même. Tu verras que c'est pas le cas, tu vois. C'est vrai que pour le coup, ça a été assez monté en scène, des montages, voilà, on n'est pas là pour revenir là-dessus. Mais je dirais vraiment aux gens, viens voir, laisse-toi transformer, sois ouvert d'esprit et ouvre ton cœur. Ok. Pour ce qui va arriver après. Et en fait, disposer son cœur, des fois on pense à un truc de ouf. Sois juste ouvert. Sois juste ouvert à ce qu'on va dire. Dis-toi, ok, peut-être que ça peut me parler. Vous savez, il n'y a aucun hasard dans la vie. Même ma venue ici, c'était un peu bourbier et tout, mais ce que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si tu suscites ma venue ici, c'est que tu sais pourquoi. Tu sais ce que je dois délivrer. Et ma prière, c'était que je délivre tout ce que j'ai à délivrer. Qu'il y ait une personne touchée. Même si là on est 300, 400, qu'une seule personne soit touchée. Moi, je rentre en Belgique, je suis content. On n'est pas là pour les snaps, on n'est pas là pour les stars, pour les vues, on s'en fout de ça. On est là pour les âmes, pour les âmes. Donc j'aimerais vraiment parler à un cœur aujourd'hui. Si tu sens que ta vie ça va pas, si tu sens que ta vie t'es pas forcément en accord avec Dieu, sache que t'es pas ici pour rien. La Bible nous dit, nul ne vient au Père sans qu'il ait été attiré. C'est-à-dire que toi tu penses peut-être qu'un ami t'a invité, non. C'est Dieu qui t'a appelé. Aujourd'hui, ce soir, la connexion, c'est le soir de ta connexion avec Dieu. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun hasard. Je ne vois pas bien, mais je sais que je parle le fils à une personne. Et je sais qu'il y en a plus qu'une, mais je sais qu'au moins une personne écoute ce que je dis. C'est-à-dire vraiment, prends ces paroles à cœur. Garde-les dans ton cœur. Pas que pour ma prestation, moi je m'en fous. Si vous êtes dur dans ma prestation, c'est pas grave. J'ai dit ce que j'ai à dire. Mais pour le reste qui va arriver, soyez ouverts les gars. Soyez ouverts parce que Dieu veut te faire du bien. Jésus t'aime, Jésus veut te restaurer. Tout comme il m'a restauré, je faisais des dingueries, j'étais là. J'aime pas la pour raconter. Et là, on va arriver à la fin un peu de l'interview. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer aux jeunes qui te suivent sur les réseaux sociaux Mais moi, c'est le passage, on va dire, un peu de ma vie qui m'a beaucoup accompagné dans le début de ma foi. C'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce verset-là, moi, ça m'a beaucoup touché parce que, en fait, peu importe ce que tu as fait dans le passé, quand tu viens en Christ, toutes ces choses-là sont derrière toi. Et en fait, tu dois te décharger de ce fardeau-là et le poser à la croix. Donc, marche en tant que nouvelle personne que tu es quand tu arrives en Christ. Et ça peut motiver quelqu'un, ça peut toucher quelqu'un. Et moi, ça m'a porté. Ouf, moi, ce verset-là m'a beaucoup aidé dans le début. Enfin, écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses. C'était vraiment très agréable de discuter avec toi. Super. On arrive à la fin de cette interview et on espère que vous avez apprécié. Vous pouvez jouer même? Vous pouvez jouer même? 1, 2, 1, 2, 3. Faites du bruit pour Jésus! On est là! On est là! On est là! 1, 2, 1, 2. On est une génération mise à part. Je prends le reste de l'eau, on fait notre part. On casse le cœur, on casse la part. Et ça nous est de casser de la part. Moi, je suis massif dans les portes, j'ai la part. Il m'a traqué, c'est trop hard. La génération pure, nous ça c'est fait. Je vais tout casser comme un Jéricho. Faut que ça pète, pète, pète. Maintenant la couleur changer la déco. C'est pas les venez tout casser comme un Jéricho. Faut que ça pète, pète, pète. Maintenant la couleur changer la déco. C'est pas des fatigué, j'ai levé les deux mains pour que le Seigneur puisse me faire un coup de pouce. Solidarité entre moi et les Seigneurs. Et c'est pas peut-être je mettais des coups de coude. Je me suis mis pour le monde d'agilité. La grâce a permis que je fasse un grand écart entre l'Afrique d'avant et celle d'aujourd'hui. Et maintenant on pourra rester.